and celebrity culture. Even this kind of propagates it in a way, like me feeling like I'm, like, you know, there's a self-important thing. So I would love more consciousness. Okay, back up, guys. You can't see the car. Get out of the way! I can't see! There are cars there, mother... En 1976, une étude est réalisée auprès des jeunes Américains. La question était simple. Il fallait classer les différents objectifs de leur existence à partir d'une liste présélectionnée. En avant-dernière position, à savoir 15e sur 16, se trouvait alors la célébrité. Cette étude concerne donc la génération de mes parents. Et je vois bien qu'ils ont un rapport complètement différent à cette dernière. Je viens tout juste d'avoir 21 ans. Certaines personnes considèrent que je suis connu. C'est revenu même souvent dans mes discussions ces derniers mois. En fait, j'ai tendance à penser le contraire. Mais loin d'être un acte de fausse modestie, ça s'inscrit dans une vision plus globale que j'ai autour de la célébrité et que je voulais partager avec vous. D'ailleurs, cette vidéo sera normalement la première d'un triptyque, voire même de 4 vidéos qui sortiront donc chaque dimanche à 15 h comme d'habitude, qui parleront de la célébrité, mais de manière très globale. On va faire un sujet ensuite un peu plus centré sur les influenceurs, mais vous verrez, ça sera une problématique complètement différente. Aussi, je compte parler du Truman Show, le film culte que j'espère tout le monde a vu, et si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le rattraper, mais on va aussi en parler sur la chaîne. Toutes les vidéos seront évidemment autosuffisantes et indépendantes, c'est pas des parties 1, partie 2, partie 3, mais il va y avoir un lien, il va y avoir une continuité. Bref, en 1976, la célébrité importait assez peu, mais ça a bien changé depuis. Une étude de 2007 affirme que 51% des jeunes Américains font de la notoriété un de leurs objectifs de vie principal, et ça a sûrement augmenté depuis. Pour moi, il y a une explication assez claire à ce phénomène. Il s'agit du développement d'une mythologie autour de la célébrité. Aujourd'hui, les people et les gens connus sont célèbres et mis en avant comme des exemples de réussite. Et en réalité, chaque époque promeut un groupe d'individus porteurs d'un système de valeurs. Au Moyen-Âge, par exemple, il y avait les chevaliers qui représentaient aussi bien la force conquérante que le respect de la religion. De nos jours, la religion ne régit plus la société. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, mais comme le soulignait Marcel Gauchet, le mode de vie de beaucoup de gens dans les pays occidentaux se fait sans religion. Il y a donc d'autres valeurs qui sont mises en exergue. Cela va par exemple être l'aisance financière, un train de vie luxueux, un corps parfaitement sculpté et un visage répondant aux critères de beauté dont on avait parlé précédemment. Le capitalisme, puisqu'il est extrêmement probable que cette doctrine soit à l'origine de la mise en avant de ces idéaux, s'est imposé comme force régulatrice de notre monde et a, par la même occasion, imposé son système de valeurs. La célébrité et le monde people en est le fruit. D'ailleurs, les deux phénomènes semblent presque coïncider. Je ne me risquerai pas à faire un historique du capitalisme en jouant à l'apprenti économiste, mais au début du XXe siècle, on peut dire que les deux révolutions industrielles achevées lui ont permis de s'installer à une vitesse considérable. Dans le même temps, les premières stars d'Hollywood défilent sur les tapis rouges, et les stars de la chanson et du jazz commencent à remplir les salles. Suivra ensuite le développement de la presse people, qui va propulser ce système dans une nouvelle dimension. Désormais, chaque personne célèbre est reconnue comme telle et sa vie entière est relatée et érigée en exemple dans les magazines. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je cherchais des interviews de stars des années 40 ou des années 50 et c'est extrêmement difficile à trouver. Alors, ça peut être pour une première raison assez simple, c'est qu'il n'y a pas énormément de conservation, ce genre de documents et de ce genre de footage, mais aussi tout simplement parce que, à l'époque, on interviewait moins les stars qu'aujourd'hui. Et quand je dis un exemple, c'est en bon comme en mauvais exemple. Évidemment, cette presse se nourrit des scandales négatifs, mais en les diffusant, ça participe quand même à ce système. Depuis, Internet a pris parfaitement le relais. Les sites à buzz ont pendant longtemps pullulé, avares du moindre titre au mieux aguicheur, au pire mensonger, sur les stars connues de tous et toutes. Même sur YouTube, on a vu le développement d'une presse people avec de nombreux contenus et chaînes dédiés aux personnes célèbres et à leur actualité, quel que soit leur domaine. Je le vois même à mon échelle avec mes vidéos. Les vues sont extrêmement dépendantes des personnes qui se trouvent en miniature. Le niveau de popularité des individus en vignette va faire varier le nombre de vues du simple au double en attisant la curiosité, et mes vidéos plus centrées sur leur vie privée et sur des personnes en particulier sont celles qui rencontrent le plus de succès. Il existe même désormais des mythes et légendes autour des célébrités qui feraient partie de groupes communs secrets supérieurs au reste de la population et tirant les ficelles dans l'ombre. On se souvient évidemment de la théorie selon laquelle il s'agirait de reptiliens qui cacheraient leur véritable forme, mais également selon laquelle ils auraient vendu leur âme au diable. Chaque élément de la vie de ces gens, chaque seconde d'interview est alors scruté, analysé, remonté pour en dévoiler la vérité. J'en avais déjà parlé, mais c'est le thème d'un film que j'aime particulièrement, à savoir Under the Silver Lake, qui nous plonge à Los Angeles en compagnie du personnage joué par Andrew Garfield, acteur raté en quête de succès, le
personnage par Andrew Garfield, prêt à mettre au jour une immense conspiration des élites populaires expliquant son propre échec. Mais un autre film, trop oublié à mon goût, qui traite parfaitement du sujet est La valse des pantins, réalisé par Martin Scorsese avec Robert De Niro dans le rôle titre et sorti en 1983 en France et 1982 aux États-Unis. Le film suit Robert Pupkin, un homme de 35 ans qui rêve de devenir célèbre et d'apparaître dans son show télé préféré. Pour cela, il est prêt à tout et tente de se rapprocher de Jerry Langford, le présentateur vedette. Face aux différents refus, il décide finalement de l'enlever en mettant la production dos au mur pour lui permettre d'être enfin diffusé à la télévision. Le film se finit sur Robert se faisant arrêter, mais qui crée un engouement populaire autour de lui. Le long métrage est une des sources d'inspiration majeures du film Joker, qui traite lui aussi de cette thématique. Il y a désormais un besoin pathologique de devenir populaire, d'être connu de tous. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi une célébrité est connue. Avant, la réponse pouvait paraître un peu évidente. Le talent comique et dramatique de Charlie Chaplin n'échappait à personne, de même que la virtuosité dans la prestidigitation d'Harry Houdini, ou encore de l'importance de Marie Curie ou du général de Gaulle. Sauf que désormais, la frontière est plus floue. La dernière fois, je me baladais tranquillement sur Twitter, je suis tombé sur un post qui avait comme but de commenter la tenue pour Coachella de Lena Situation. Autant vous dire que le sujet de base ne me passionne pas du tout, mais de nombreux commentaires ont retenu mon attention. Beaucoup d'utilisateurs, surtout des hommes, se questionnaient sur la raison qui avait fait que Lena Situation était devenue connue. La question est très intéressante, même si je la trouve pas adaptée à Lena, qui s'est faite connaître par de la création de contenu, qu'on le veuille ou non. Après, cette interrogation renvoie plus globalement à une autre problématique concernant la célébrité, celle de la méritocratie. Est-ce qu'être célèbre, ça se mérite ? Faut-il être exceptionnel, se démarquer dans un domaine de compétences pour être célèbre ? Il paraît impensable qu'une personne puisse réussir sa vie sans n'avoir rien accompli. Or, puisque la popularité est désormais quasiment synonyme de succès, il apparaît impensable qu'une personne soit connue sans n'avoir rien fait de spécial pour cela. Pourtant, à une époque où les Kardashians et les stars de télé-réalité font la une des magazines People et des tendances Twitter, il faudrait peut-être revoir ce jugement. Les personnes qui se sont penchées sur la question jugent souvent que Paris Hilton est sûrement la première de ce nouveau genre de célébrité. Connue pour être connue, elle a inspiré le modèle Kardashian par son self-branding bien réfléchi. Pourtant, aucune compétence ou aucun fait majeur ne viennent justifier un pareil engouement autour de sa personne. Sa carrière d'actrice n'a jamais vraiment porté ses fruits, et si elle a été modèle photo durant un temps, elle n'est sûrement pas la plus douée du milieu. Cela pose aussi la question de l'héritage. Comme dans notre société économique, l'héritage va venir constituer un frein majeur à l'idée même de méritocratie. Et en même temps, difficile, voire impossible d'y faire face. Désormais, en plus du capital économique et culturel offert par les parents, Bourdieu souligne l'importance du capital social. Ce capital social prend tout son sens pour les célébrités, qui transmettent de manière quasiment automatique leur célébrité à leurs enfants. Emily Rose Depp, Suzanne Lindon, Jaden Smith, Charlotte Gainsbourg, John David Washington, Maya Hawke, Lily Collins, autant de noms connus notamment grâce à leurs parents eux-mêmes célèbres. La célébrité entraîne la célébrité. Et cela même sur plusieurs générations. Sans compter que les célébrités ont tendance à rester entre eux dans leurs relations. On peut prendre un des exemples récents les plus marquants avec Zendaya et Tom Holland. On a presque l'impression que les personnes connues tendent à devenir une classe sociale à part entière au sein de la bourgeoisie, ayant également des codes, des normes et surtout une capacité à se reproduire et à perpétrer leur popularité dans le temps. Ce constat nous conduit donc à penser que la méritocratie est très loin d'être le fonctionnement régissant le monde des stars. Pour autant, si la célébrité est un privilège qui se transmet, c'est aussi une position de plus en plus accessible, en tout cas au premier abord. Il n'y a tout simplement jamais eu autant de gens célèbres qu'aujourd'hui. Il est plus qu'extrêmement probable que vous ayez eu un moment dans votre vie une exposition importante à plusieurs milliers de personnes ou au moins que vous connaissiez quelqu'un de très connu. C'est exactement ce qu'Andy Warhol prophétisait lorsqu'il disait qu'à l'avenir, chacun aurait le droit à 15 minutes de célébrité. Si vous vous investissez au maximum dans ce sens et que vous faites fi de vos valeurs, il est plus que probable qu'à un moment ou l'autre, vous ayez 15 minutes de gloire. Ce n'est pas pour rien qu'un des premiers influenceurs français, Rémi Gaillard, s'est fait connaître en commettant toutes sortes de frasques avec le slogan « C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». La célébrité est une denrée de plus en plus abondante, mais également de plus en plus glorifiée, qui peut vous permettre d'accéder à de nombreux privilèges, ne pas payer au restaurant, se faire inviter en voyage. L'explosion de TikTok, avec lui les dizaines de milliers de comptes qui cumulent des centaines de milliers de vues et d'abonnés, a renforcé ce phénomène. En 2007, Jim Carrey prédisait cet avènement de l'omniprésence de la popularité. Dans notre économie de la visibilité, chacun offre à voir et de son attention. But you know, sooner or later, truly, everybody in this audience is going to be famous. Really? I promise. It's going to happen because we as a culture are absolutely fame obsessed.
And you know what happens when that happens? I'm going to quit the business and become the only audience member left. But I'm just going to be entertained by you guys in your lives. Hey, that's too much. Cette interview, quasiment prophétique, date de 2007 et pourtant elle met le doigt sur un phénomène qui est bien réel aujourd'hui. Plus personne ne veut faire partie de l'audience passive. Nous sommes dans l'ère de l'interaction, mais surtout du retour. Nous voulons être regardés bien plus que regarder nous-mêmes. La verticalité s'effrite à absolument tous les niveaux, et chaque personne veut saisir cette opportunité qui nous est offerte d'obtenir de la popularité par le biais des réseaux sociaux. Mais à quel prix ? Parce que comme le dit si bien Jim Carrey, à la fin, tout le monde va finir par être populaire, tout le monde va finir par être connu, et cette denrée qu'était la célébrité n'aura finalement plus aucun intérêt, plus aucune valeur. Les compteurs d'abonnés grimpent en flèche. Chaque semaine, chaque mois, on découvre de nouveaux influenceurs avec des millions d'abonnés à travers le monde. Certains, à l'image de David Michigan, se servent de cet appétit des gens pour la popularité pour en faire un business. Des personnes connues vous vendent des formations pour devenir connues. Avant de faire passer le casting pour un acteur, on regarde son nombre de followers sur Instagram. Chaque personne qui s'investit sur un réseau social peut obtenir une dizaine de milliers d'abonnés avec un peu de savoir-faire et de volonté de faire le buzz à tout prix. Être connu est devenu un métier à part entière sous le terme d'influenceur. Et c'est devenu un rêve. Mais si tout le monde est connu, alors personne n'est connu. Et j'ai un exemple super concret du fait qu'aujourd'hui, on peut tous se retrouver de manière un peu au hasard exposés à des centaines de milliers de gens, puisqu'aujourd'hui même, j'ai fait un tweet sur le futur film Arthur et les Minimoys, en tout cas inspiré de l'univers d'Arthur et les Minimoys, qui sera un film d'horreur et qui va sortir en juin au cinéma. Bon, rien à voir, je suis pas payé pour, mais juste, j'ai partagé l'information en tweet et j'ai mis l'affiche et j'ai fait 25 000 likes et mon post a fait plus d'1 million d'impressions. Alors, je suis pas là pour me vanter de ces stats, surtout que, honnêtement, faire des stats sur un tweet comme ça, je m'en fiche, mais c'est pour vous montrer que c'est des statistiques que je ferai jamais sur mes vidéos, et c'est parti d'un seul tweet, comme ça aurait pu être n'importe qui aurait pu le tweeter, et d'un seul coup, je me suis retrouvé exposé à des centaines de milliers de personnes, voire même à 1 million de personnes théoriquement, ce qui est juste complètement fou et complètement hasardeux. Est-ce que cela fait de moi quelqu'un de célèbre? Parce que tout le monde a vu passer ma tête du coup. Il y a 1 million de personnes qui ont vu passer ma tête, il y a 1 million de personnes qui ont vu passer mon nom et mon prénom. Je pense pas. En fait, la célébrité n'a plus de sens en soi. C'est un mot absolu qui désigne pourtant un instant précis. On peut être célèbre à un moment et oublier le lendemain. On peut même être célèbre sans le savoir, à l'image de Sixto Rodriguez, ouvrier américain devenu extrêmement populaire en Afrique du Sud grâce à un album qu'il avait sorti sans en avoir aucune idée. Aussi, il convient de souligner le caractère éphémère de cette popularité. Le documentaire Netflix Le Même Américain est extrêmement parlant sur le sujet. Il suit la trajectoire de personnes faisant partie des premières stars des réseaux sociaux, notamment via Vine, Instagram et Twitter. Et si on comprend que leur train de vie n'a rien à voir avec le nôtre, il suffit d'une recherche Google pour comprendre que la majorité d'entre eux est aujourd'hui retombée plus ou moins dans l'anonymat. Ce processus est à coupler avec un deuxième qui est que cette célébrité est devenue extrêmement intangible et difficilement qualifiable avec Internet. Guillaume Erner l'explique très bien dans son livre La souveraineté du people, qui m'a servi à écrire cette vidéo. On empile les chiffres par milliers sans vraiment être certain de leur sens. Que signifie une vue, un abonné, un like? Par exemple, je pense que je suis beaucoup moins connu que mes vidéos, car mon prénom et ma tête impriment assez peu les gens par rapport à mon contenu. D'ailleurs, j'ai beau avoir 100 000 abonnés, j'ai exactement la même vie que tout le monde, et ma pseudo-célébrité n'influe pas vraiment. Mon frère, qui joue dans une série sur France 2 diffusée à des millions de téléspectateurs, et qui pourtant a très peu d'abonnés sur les réseaux sociaux, ressent beaucoup plus cette célébrité que moi, car il est régulièrement arrêté dans la rue, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et au-delà de vous raconter ma vie, c'est pour montrer qu'il existe vraiment différents niveaux et types de célébrité, et qu'il faut absolument arrêter d'aborder ce sujet comme un ensemble homogène. Je tends personnellement à penser qu'en dehors de très rares exceptions, la plupart des célébrités sont des célébrités de niche. Par exemple, il est possible qu'à la sortie d'une fac de sciences sociales, ma chaîne soit connue par 5% des étudiants. Mais si vous allez à la sortie d'un bureau d'affaires, ce chiffre s'effondre très probablement en dessous des 0,001%. Alors non, ces célébrités ne valent pas grand-chose. En tout cas, pas plus que vous et moi. Bon, déjà, d'un point de vue humain,
ça c'est quasiment une évidence et c'est un peu enfoncer une porte ouverte de le dire, mais même d'un point de vue intellectuel, économique ou quoi que ce soit, ces différents types de célébrités qu'on peut obtenir aujourd'hui de manière plus ou moins facile n'ont plus vraiment de valeur, tout simplement parce qu'elles sont complètement éphémères, complètement précaires, et qu'elles peuvent même se retourner très souvent en quelque chose de négatif. On le voit régulièrement, des personnes célèbres, que ce soit des influenceurs ou des artistes, se faire harceler, se prendre des vagues de haine, tomber en dépression, en burn-out. C'est des sujets qu'on traite régulièrement et qui montrent bien qu'en fait, pour moi, la célébrité et les célébrités ont perdu de leur valeur. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins impressionné par une personne qui serait prétendument célèbre, en dehors des personnes connues du monde entier, mais une personne qui serait célèbre parce qu'elle aurait beaucoup d'abonnés sur tel réseau social, je pense que c'est de moins en moins impressionnant pour les gens et ça s'est un peu banalisé. Avant, les célébrités étaient connues de tous. Quel que soit votre âge, vous connaissiez les Beatles, Michael Jackson, Robert De Niro. Désormais, certaines personnes peuvent être des immenses stars au sein d'un cercle restreint de parfaits inconnus en dehors. Pour moi, il y a donc une incohérence complète entre la manière dont la célébrité est valorisée et sa valeur réelle la majorité du temps. Il m'est arrivé de rencontrer pas mal de gens connus. Et pour beaucoup, ils n'avaient rien de particulier. Mais leur train de vie non plus. La célébrité n'est ni un alpha ni un oméga. C'est un tremplin qui peut permettre d'accéder à certains privilèges durant une certaine période selon certaines conditions. Mais l'ériger en valeur absolue et continuer à glorifier ces demi-stars, c'est pousser à bout un système déjà proche de l'épuisement. On crée alors une hiérarchie sociale, brouillant la stratification classique et créant une supériorité spéculative sur une base extrêmement faible et on ne peut moins concrète.